Bonsoir à tous, il est 18h très précisément et on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise en ce mardi, juste après les prévisions météo et l'infotrafic. Le CIFER, le Salon international de l'industrie ferroviaire, se tient en ce moment à Lille Grand Palais, très précisément pour la 6e fois. Les fournisseurs, équipementiers, sous-traitants et gestionnaires de transport public sont réunis jusqu'à jeudi et pendant 3 jours, ils vont envisager le futur du transport ferroviaire en s'appuyant sur la recherche et l'innovation. L'emploi industriel ferroviaire représente 17 000 postes en France, dont 10 000 dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est la première région de production industrielle ferroviaire dans l'Hexagone. On peut dire que près de chez nous, cette industrie ferroviaire a de l'avenir. On est convaincu que le transport de passagers va migrer de plus en plus du transport individuel vers le transport collectif. Et donc il va y avoir un besoin croissant d'investir dans des systèmes de transport collectif, que ce soit du tramway, du métro, du TER, du TGV. Et donc on est convaincu que nous devons continuer à innover pour pouvoir offrir des matériels qui vont répondre à cette tendance très forte qui s'inscrit par des croissances, on constate en France, des croissances de l'ordre de 3 à 5% du trafic par an, ce qui est considérable. Donc ça veut dire que les gens abandonnent leur voiture, abandonnent des systèmes de déplacement individuels pour se greffer sur le système de transport collectif qui, lui, doit répondre. Jusqu'à dimanche, Grand Lille TV vous propose la diffusion des chroniques policières, un documentaire de 52 minutes pour vivre de l'intérieur le quotidien du commissariat central de Lille. Vous allez suivre les différentes affaires, agressions, ivresse sur la voie publique, infractions au code de la route. Le département du Nord compte 5000 policiers, c'est l'un des plus importants contingents en France. Ce reportage est signé Olivier Milleville. Chronique policière à Lille où une immersion totale dans l'univers des policiers pendant 3 semaines. Une équipe de tournage a accompagné différents services de la police de Lille dans leur quotidien. Résultat, un film de 52 minutes composé de situations aussi diverses que variées, allant d'une découverte de cadavres à l'arrestation d'un contrevenant de la route. Tout cela ficelé sans commentaire, un parti pris de la production, objectif, s'approcher au plus près du vrai quotidien des policiers. Vraiment montrer aux téléspectateurs ce qui se passait vraiment. Le quotidien, c'est pas les courses-poursuites. Le quotidien, c'est pas je te mets les menottes, je te braque. Le quotidien, c'est pas des courses de bagnole en permanence. Le quotidien, c'est l'aide aux personnes. C'est beaucoup de social, beaucoup de social. Pour un souci, qu'est-ce qui se passe? En général, je suis observateur, donc je reste en retrait, j'essaie jamais de m'énerver, des fois j'ai le boulot intérieur, je vous cache pas. Maintenant je sais que la violence c'est pas une solution. Non, pas du tout, non. J'ai fait des conneries quand j'étais jeune avec une demoiselle. Bon, moi j'essaie des fois, c'est stupide, mais je vous propose de s'asseoir là, vous avez une main sur la table, on parle calmement. L'impression majeure que je retiens de ce film, c'est beaucoup d'humanité. On voit vraiment que le métier de policier, il est au cœur de la cité, au cœur de la vie des hommes. Et dans ce film-là, on transparaît vraiment le cœur de métier du policier. Le cœur de métier et le cœur des policiers. C'est vraiment un documentaire qui renvoie à l'essence même du métier de policier. Au cœur de la vie des hommes, détresse sociale, l'alcool et les stupéfiants sont à l'origine des faits sur lesquels les policiers de Lille sont appelés à intervenir. Chronique policière à Lille pose un regard humain sur le difficile quotidien d'une profession souvent mal aimée. Et les chroniques policières de Lille sont diffusées tous les jours jusqu'à vendredi à 23h30, juste après le match du LOSC et en multidiffusion ce week-end sur Grand Lille TV. Chaque année, des aides de la CAF ne sont pas versées et pour cause, certaines allocations ne sont pas réclamées par les bénéficiaires. C'est le cas du RSA Activité, par exemple, qui permet de toucher un complément de salaire. Pourtant, il suffit de faire une simulation sur Internet pour savoir si l'on est bénéficiaire ou pas d'une allocation. Le site web permet un gain de temps pour les allocataires et les employés de la CAF. Sachez que 85 bornes de la Caisse d'allocation familiale du Nord sont en libre service, en libre accès dans les mairies et dans les centres sociaux.
La grosse majorité des allocataires perçoivent les prestations auxquelles ils peuvent prétendre, qu'ils ont demandé. Il y a certaines prestations un peu plus compliquées. L'exemple type, c'est ce qu'on appelle le RSA activité, c'est-à-dire les travailleurs qui ont des petits salaires et qui peuvent avoir un complément par le biais du revenu de solidarité active. C'est le RSA activité. On estime effectivement au niveau national que 2/3 des allocataires qui pourraient y prétendre n'en font pas la demande. Très certainement par ignorance de la prestation. C'est pour ça qu'on communique sur l'existence de cette prestation et les façons de faire la demande par le biais de notre site caf.fr. Minnie, Mickey, Donald ou encore Dingo, ils sont tous réunis dans un show de passage près de chez nous. Découvrez les grands classiques de Disney mêlés à un spectacle de magie. Cendrillon, Alice au pays des merveilles, Blanche-Neige, les héros de Disney sont sur scène aux côtés de 15 artistes, notamment des magiciens. Un spectacle qui nécessite une 50aine de costumes, des effets spéciaux et qui a déjà attiré 2 millions de spectateurs à travers le monde. Demain soir, c'est au Zénith de Lille que la petite troupe fera escale. Et restez avec nous, voilà pour la bande à Mickey et son Magic Show. C'est le titre de ce spectacle Zénith de Lille ce mercredi. Tout de suite, l'actu se poursuit sur Grand Lille TV. Excellent moment à vous.